Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de comment créer ses recettes sur le Monsieur Cuisine Connect. Également, c'est un point que vous avez énormément souligné dans les commentaires en MP, donc on va essayer aujourd'hui d'y répondre ensemble. Alors pour commencer, on va se rendre sur le site de Monsieur Cuisine, sur votre ordinateur. Et donc du coup, vous allez devoir vous connecter sur votre compte Monsieur Cuisine. Donc là, moi, je suis déjà connectée, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. Donc là, vous, quand vous arrivez sur le site, vous rentrez vos identifiants, ça va vous demander d'accepter ou non les cookies, et cetera. Ensuite, vous allez tout en haut, voilà, sur créer une recette et puis, ça va être tout simple, il va falloir simplement se laisser guider, pour pouvoir créer, sa recette. Alors, il nous demande dans un premier temps donc de choisir le type de robot que l'on a. Donc pour ma part, c'est un Monsieur Cuisine Smart, mais vous pouvez, également créer des recettes pour le Monsieur Cuisine Connect et également pour le MC+. Donc, là, moi, je vais cocher MC Smart et je vais pouvoir commencer à créer ma recette. Une fois que la page a fini de charger, donc on arrive dans le détail des recettes, donc on va pouvoir commencer à créer la recette et tout simplement on va se laisser guider. Donc là, on nous demande d'écrire l'intitulé de la recette. Donc là, moi, clairement, je vous ai fait du n'importe quoi, on va être transparent, c'est juste pour vous montrer les étapes que l'on doit faire pour pouvoir créer sa recette. Donc après maintes et maintes réflexions, j'ai décidé de l'appeler cuisson du riz. Mais vous allez voir, ça n'a rien à voir avec une cuisson du riz, mais c'est vraiment, voilà, comme je vous ai dit, pour que vous puissiez voir. Donc après, ensuite, on nous demande le texte de la recette. Donc là, des informations que vous voulez écrire, un détail, enfin un descriptif, tout simplement. Donc voilà, moi j'écris blablabla, blablabla, blablabla. Et ensuite, on vous demande le niveau de difficulté. Donc là, j'ai mis facile, mais vous pouvez choisir entre moyen et difficile. Ensuite, vous avez la taille des portions que vous pouvez ajuster et vous pouvez choisir différentes unités. Donc là, moi, je suis restée sur portions, donc j'ai mis 3 portions. Mais après, libre à vous par rapport aux quantités que vous allez mettre. Ensuite, vous pouvez également renseigner les valeurs nutritives, donc par portion, donc valeurs caloriques, protéines, etc. Ensuite, vous allez pouvoir, enregistrer votre recette dans une de ces, catégories, donc celle qu'on a sur le Monsieur Cuisine. Donc entre vous choisissez, hein, si vous voulez choisir par typologie de cuisine, donc les cuisines du monde ou si, plutôt par, plat, salade, entrée, dessert et cetera. Donc là, moi, j'ai sélectionné plats principaux. Vous allez ensuite, pouvoir, ajouter la photo de votre plat, tout simplement. Une fois que vous avez importé donc votre photo, vous allez pouvoir donc l'ajuster sur le carré de l'image et on va pouvoir ensuite passer au reste de la recette. Donc là, on peut indiquer donc les temps de préparation. Donc là, c'est pareil. En fait, vous vous laissez tout simplement guider par l'interface qui, je trouve, est assez bien faite. Donc là, moi, j'ai mis 30 minutes. Et après, on vous demande le temps entre la préparation et la cuisson. Donc, le temps que prend la recette ce que je dirais, en temps complet en fait, et pas uniquement en temps de préparation. Donc on fait bien la différence entre les deux. Ensuite, on va pouvoir venir ajouter les ingrédients dont on a besoin. Donc on clique sur le petit plus. Et donc là, moi j'ai écrit riz. Vous allez également pouvoir ajouter la quantité. Donc j'ai renseigné 200 grammes. Donc là, pareil, vous pouvez ajuster les unités. Et ensuite, vous allez pouvoir venir ajouter un texte d'instruction, pardon, donc avec les différentes informations que vous voulez préciser sur votre recette. Donc là, pareil, moi j'ai indiqué des grandes lignées d'instruction, je dois dire. J'ai juste mis, voilà, mettre le panier vapeur. Enfin, vraiment, j'ai pas écrit grand-chose, c'est juste pour vous montrer.
Donc une fois qu'on a complété le texte instruction, on va pouvoir passer à l'étape suivante, donc en cliquant sur continuer. Et là, on va pouvoir ajouter donc les différentes étapes. Vous savez, les différentes étapes, c'est les différents écrans qui s'affichent sur votre écran MCC ou MCS quand vous êtes en train de faire la recette. Donc là, voilà, je suis pas rentrée dans les détails, hein, comme je dis et que je me répète, hein. Mais voilà, donc c'est vraiment du grosso modo. Et donc ensuite, on fait ajouter et on va ajouter autant d'étapes que nécessaire dans la recette que vous voulez créer. Et donc pour valider son étape, on a juste à cliquer sur ajouter. On peut générer un aperçu donc sur le site pour voir le résumé de notre recette et voir s'il y a des choses à modifier ou non. Donc là voilà, vous pouvez avoir deux typologies d'affichage. Donc vous pouvez sélectionner par texte ou par étape. Et donc avec l'étape, on a un zoom, on a le détail de notre recette. Voilà, avec le détail, avec la photo, voilà, c'est hyper bien fait, c'est hyper facile à réaliser. Ensuite, on va cliquer sur compléter la recette. On a donc cette fenêtre qui s'affiche pour nous demander si on veut compléter la recette et si on veut la publier donc de façon pour tout le monde ou si on veut juste la garder pour soi. À noter que toutes les recettes sont visiblement contrôlées par le site. Donc du coup, j'ai soumis ma fameuse recette qui est un délice, je vous le garantis, à validation. Donc, il faut bien veiller donc, au droit sur l'image de la recette. Donc, veillez bien à mettre des photos qui vous appartiennent, à de pas copier de recettes, venues d'ailleurs. Donc vraiment de vos propres créations. Donc là, moi, j'ai changé le visuel de la photo parce que c'était une image que j'avais prise sur, Google, vu étant donné que c'était juste pour un test. Donc après, j'ai mis juste la capture d'écran, bah, de l'interface tout simplement, étant donné que c'était juste pour un test. Et donc là, il me reste plus qu'à confirmer et publier ma photo. Donc ça a mis énormément de temps. Donc je pense que c'est encore lié à tous les problèmes de connexion que rencontrent les serveurs de Monsieur Cuisine. Donc du coup, après, on passe directement à l'écran qui s'est affiché juste après toute cette longue pause de téléchargement. Donc voilà l'écran qui s'affiche, donc ça me renseigne bien que la recette a été envoyée pour vérification. Donc autant vous dire que la mienne ne sera jamais confirmée, étant donné ce que j'y ai indiqué. Donc ne vous attendez pas à la retrouver. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Alors après, sur l'après, je suppose qu'on devrait recevoir un email nous disant que la recette a été confirmée et qu'on peut la retrouver dans notre interface. Je suppose que ça fonctionne comme ça. Donc là, vraiment, c'est très facile d'utilisation et très simple. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, vous aura aidé à encore apprivoiser toutes ces nouvelles fonctionnalités. Que vous dire d'autre? N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Instagram, la cuisine by Oui, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.